Oui. Hola la belle gang, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, ça entre et ça entre à coup de 5, 6 personnes encore. On est rendu à 229 personnes en ce lundi soir. Je ne sais pas par chez vous s'il a fait beau, mais merci de prendre ce lundi-là avec nous autres dans cette belle chaleur-là. Fait que j'espère que la musique vous a fait sourire, vous a fait danser, puis vous a fait avoir plus chaud qu'il y avait. Donc, je me présente, je vais me présenter aussi, puis honnêtement, je suis honorée ce soir. Quand j'ai vu l'affiche du masterclass ce soir sortir, j'ai fait «Ah! Mais je suis avec deux belles grandes sommités». Puis j'étais vraiment heureuse, honnêtement, d'être sur cette affiche-là. J'ai même montré à mon chum. J'ai fait «Regarde, c'est beau, hein? Je suis avec Val puis Nick sur l'affiche». Fait que je suis toujours bien excitée, bien enthousiaste, honnêtement, de vous accueillir dans un masterclass comme ce soir. Et on est rendu 235. Ça grimpe et ça grimpe. Je suis vraiment honorée pour vrai de faire ça avec vous autres. Et là, dans les commentaires, j'aimerais ça que tu commences par m'écrire qui t'a invité ce soir dans ce masterclass-là. Si tu ne sais pas où écrire, parce que ça se peut qu'on te pose des questions à gauche, à droite. Je sais que Val aussi aime ça poser des questions. Mick, il y a une section en bas, une bulle, c'est marqué chat. Tu peux cliquer dessus et tu peux nous écrire qui t'a invité dans les commentaires. Donc là, hey, ça va vraiment vite. Les commentaires, j'adore. Honnêtement, j'adore vous faire participer. J'adore aussi avoir cette énergie-là en retour. Fait que là, on garde ça jusqu'à la fin, OK? Parce on aime ça. Je me suis pris un Mutoplex pour allumer mon cerveau. Je vais être capable de vraiment vous rendre cet appareil-là. Donc, je suis Mélissa pour les intimes Paristar, c'est mon alter ego. Mélissa Parisé pour les moins intimes. Et je fais partie de cette business-là. En fait, j'entame ma 7e année avec Provit. Et ce mouvement-là dans lequel je suis sautée, honnêtement, à pieds joints, sans parachute quand je me suis jointe, avait déjà 2 années de plus à ce mouvement-là, franco de la French Tsunami et Prove existe déjà depuis 11 ans. Fait qu'il y a déjà beaucoup de gens, pour ne pas dire des milliers de personnes qui consomment des ketones depuis les 11 dernières années et c'est énorme. Honnêtement, on n'est pas encore assez parce que c'est pour ça qu'on fait des masterclass, c'est pour ça qu'on fait des webinaires éducatifs, c'est pour vous permettre d'avoir ces pépites d'or-là. J'espère sincèrement, mon intention, c'est que vous ressortiez avec des pépites d'or à gauche, à droite, que Val va pouvoir nommer Mick, et même peut-être moi dans mon histoire aussi, puis tu vas faire comme, hey, j'ai le goût parce qu'il y a telle chose qui m'a allumé, mais j'ai le goût de quoi? À toi de le décider, parce qu'on va vraiment t'éduquer là-dessus. Et je suis curieuse dans les commentaires, mets-moi des 1 si tu consommes déjà les ketones exogènes, mets-moi un 2 si tu es curieux, curieuse d'en savoir plus. Puis tu hésites encore. Pour les hésiteux, j'espère qu'on va pouvoir répondre à tes questions, à tes besoins ce soir. Et ben pour les 1, perfectionner en fait ce que tu connais déjà. Puis même si ça fait 2 semaines, 6 mois, on apprend toujours. Tranche de vie, quand moi j'ai commencé, Mick, Camille, Émilie faisaient déjà des webinaires à toutes les semaines et j'étais dans tous ces webinaires-là et j'attrapais honnêtement des brides à gauche, à droite à toutes les semaines, même si c'était les mêmes animateurs, même si c'était le même discours, parce qu'on apprend avec la répétition. Donc, quand je me suis lancée il y a 7 ans, moi, je suis un peu extraterrestre. J'ai essayé un ketone exogène et je suis sautée de l'autre côté de la porte. Je suis devenue partenaire d'affaires. Quand je me suis choisie, parce que c'est un choix d'investir dans les ketones, c'est un choix. Moi, j'ai décidé d'investir dans ma santé au lieu de devoir investir dans ma maladie. Parce que quand les ketones sont apparus dans mon écran, j'étais en arrêt de travail, j'étais couchée sur mon matelas à manger du Nutella à la cuillère et j'étais déjà maman de 3 enfants à ce moment-là et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, j'avais l'impression de passer à côté de leur vie surtout. Et quand, ben, je vais parler pour moi, mais j'ai mis mes enfants au monde pour pouvoir partager des moments magiques, partager des souvenirs avec eux, créer plus. Et ce que je voyais dépérir sous mes propres yeux, puis sous leurs yeux aussi, mais c'était pas ce que je savais que j'étais capable de leur offrir. Fait que les ketones ont été une clé à mon trousseau parce que j'avais fait déjà l'alimentation keto avant. Et moi, c'était vraiment l'énergie. Oui, j'ai eu une grande transformation corporelle, je peux pas le nier. Si vous allez voir sur mes réseaux, vous allez peut-être tomber dessus à un moment donné.
Et il y a eu utilisation de 70 livres. Quand même en énergie, je peux pas le cacher, mais c'est vraiment pas pour ça que je l'ai fait. C'était vraiment pour retrouver cette flamme-là, cette magie-là intérieure que je savais que mon corps était capable de me donner, mais j'avais pas la force de le faire par moi-même à ce moment-là. Quand t'es, ben, je vais utiliser, puis ça a l'air vraiment rough, mais c'est quand même ça. Quand tu es une épave humaine, à plus être capable de rien faire, j'ai des frissons en le disant parce que je me revois dans cette partie-là et je me suis fait une promesse à moi, envers moi, que je ne retournerai plus jamais. Et Dieu merci, depuis les 7 dernières années, je continue de me choisir jour après jour. Et au bout d'un sachet, j'ai réécrit à Émilie et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Je peux pas garder ça secret. Je dois en parler. Je sais pas comment je vais le faire. Parce qu'à ce moment-là, au bout d'un sachet, ben, clairement, je ne connais pas le produit. Je sais juste qu'il est naturel et qu'il me fait du bien à ce moment-là, là. C'est les deux seules informations que j'ai. Parce que moi, au premier sachet, j'ai eu cette énergie-là. Ça, c'est tout propre à chacun. On est tout unique. On a tout un parcours aussi à travers ça. J'avais déjà fait des améliorations dans mon assiette, dans mon garde-manger. Fait que probablement que oui, ça s'est installé plus rapidement. Mais sache que tu es normal. Si tu prends des ketones ou des K1 depuis un plus long temps, aussi à travers ça, tu fais comme, ah, ben, j'ai pas, moi, cette énergie-là encore, c'est normal. C'est une technologie qui est euh, intelligente. Elle va aller travailler où elle a besoin d'aller travailler. Fait que je me suis lancée, comme je l'ai dit tantôt, tête première, pas de parachute. Je n'avais pratiquement pas d'amis sur mes réseaux sociaux. J'avais 100 amis Facebook, puis moi, j'étais bien sauvage. Ok, je délitais des gens si tu me disais pas allô à l'épicerie. Puis moi, je rentrais à l'épicerie comme ça, parce que justement, je voulais pas me faire voir. Fait que si tu me disais pas allô à l'épicerie, je te délitais de mes réseaux sociaux. Puis si je dépassais à 102, j'en supprimais deux. Je voulais pas dépasser le 100 amis Facebook. Là. Tu sais, tu vois le genre, je publiais rien sur mes réseaux sociaux. J'étais encabanée chez nous. Fait que si tu dis, ah, l'aspect partenaire d'affaires peut me parler un peu, mais je suis gênée, j'ai pas de compétences, ben sache que là, on t'éduque sur le produit ce soir, mais si tu décides éventuellement de faire le saut de l'autre côté de la porte, il y a de la formation, il y a en mouille de la formation qu'on a construit depuis les 9 dernières années. Euh, Puis pour moi, c'est ce qui m'a rassurée. On le fait en équipe. Nous sommes. Nous sommes un impact, nous sommes un mouvement. Et la force, honnêtement, de la communauté, pour moi, c'est un gros game changer où cette communauté-là est devenue des amis. Cette communauté-là, moi, je suis à 6 heures de distance de ma mentor et pourtant, je suis dans sa ville en ce moment parce qu'on est devenus des amis très proches, on est devenu une famille aussi à travers ça. Tranche de vie, je suis assise justement sur le sofa de Mick qui va prendre la parole tantôt il y a 2 jours, puis je regarde, puis je dis, ah, c'est ça ma famille, c'est ça mes parties de Noël, tu sais, il y avait de la musique, tout le monde dansait, on avait du fun, fait que j'étais comme, ah, mais être ici, j'ai ma famille que j'adore, mais ça reste que c'est une famille que j'ai choisi de laisser entrer dans ma vie et qui m'ont accueilli à bras ouverts, fait que j'en suis bien contente. Fait que la communauté, elle est là depuis plusieurs années. Elle est construite sur l'humain qui est au cœur de nos business, au cœur de cette aventure-là. Fait que c'est pour ça qu'on mise sur l'éducation. On veut que toi, tu te développes en tant que meilleure version de toi. Et il y a vraiment des belles choses qui sont là, mises en place aussi par cette belle grande communauté-là. Donc, j'ai le mandat de t'expliquer un peu les 3 facettes de comment mettre ton corps en état de cétose. Puis par la suite, Valérie, que vous voyez avec les beaux cheveux rouges dans l'écran, va pouvoir prendre la parole, la balle au bon aussi. Puis honnêtement, c'est pas pour rien que j'ai dit que j'étais choyée d'être avec des sommités sur cette affiche-là. Là. Vous allez repartir avec des belles pépites d'or. Donc, les 3 façons d'atteindre la cétose, elle est simple, mais en même temps, c'est pas toujours facile. OK? Fait que je vous explique les 3 façons d'atteindre cette cétose-là. D'un, oui, on parle de kétones. Je vais y revenir vraiment par la suite. La première façon d'atteindre cette cétose-là, c'est oui, par l'alimentation. Donc, par l'alimentation keto stricte. Et il y a beaucoup de gens qui associent à tort et par manque d'éducation aussi. Moi, la première, l'alimentation keto pour un régime. Régime veut dire style alimentaire. Veut pas nécessairement dire un régime de transformation corporelle, de perte de poids. C'est vraiment la cétose
qu'on veut aller chercher avec le keto strict. Mais ça, c'est pas vraiment marqué dans les recherches. De plus en plus, honnêtement, il y a de plus en plus d'études derrière tout ça, mais encore, c'est encore mal perçu. C'est vraiment un régime de perte de poids. Et quand tu commences à calculer tes fraises, tes framboises, tu souhaites avoir une dite perte de poids parce que tu ne le comprends pas, cette cétose-là, peut-être à travers tout ça. Fait que ça te prend 20 grammes de glucides et moins par jour. Donc là, c'est de calculer chaque brin de nourriture qui peut entrer dans ton corps. Ça te demande une discipline. C'est très restrictif, comme c'est nommé dans les commentaires. Et pour te donner un exemple, dans une alimentation nord-américaine, c'est une tranche de pain et une pomme. Tu as busté ton 20 grammes de glucides. C'est quand même ça la réalité. Ça te prend beaucoup de framboises quand même pour le dépasser, mais ça reste que c'est très demandant. Et moi, je l'ai fait avant de prendre les ketones. C'est correct. Ça fonctionne. J'étais en état de cétose, mais je flirtais avec la cétose. Est-ce que je suis entrée totalement en cétose avec l'alimentation? Pas comme je le vis à tous les jours depuis les 7 dernières années, avec le bonheur de ne plus calculer ma bouffe. Pour moi, ça, c'est une libération. Je ne vous l'ai pas dit, mais maintenant, j'ai 4 enfants. Calculer ma bouffe, c'est une corvée de plus à ma journée. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas dans cet état de cétose-là, même avec l'alimentation aussi, parce qu'il y a des conditions X, il y a des conditions Y, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à tout ça. Mais ça se fait. Ça se fait. Autre façon d'atteindre la cétose, c'est des jeûnes de plus de 36 heures. Bon, ben, tu peux pas faire ça tous les jours. Fait que je t'annonce que tu peux pas être en cétose seulement qu'avec les jeûnes parce que c'est par fenêtre que tu peux aller la chercher. Tu peux aller chercher l'autophagie aussi à travers ça. Vous allez relire sur l'autophagie. Une mine d'or aussi. Mais honnêtement, le jeûne de plus de 36 heures va créer cet état de cétose-là parce que ton corps va aller puiser dans ses réserves de graisse corporelle. Et là, peu importe le format que tu as, nous avons des réserves de graisse corporelle qui vont se transformer en énergie. Mais comme je l'ai dit, tu peux pas faire ça tous les jours et il y a juste 24 heures dans ta journée, comme tout le monde. Si tu en as plus, vends-moi-en, fais quelque chose parce que je cherche du temps des fois dans ma journée. Et la troisième façon qui est pour moi la plus simple, et ces trois façons-là, je l'ai pas nommé tantôt, mais c'est de façon naturelle que tu vas aller chercher la cétose dans ton corps. J'ai pas de sachet avec moi, mais c'est les cétones exogènes. C'est les nattes qu'on avait et qu'on a encore la version. C'est les K1 pour les gens peut-être qui se sont lancés dans les dernières journées, semaines, mois. Mais cette molécule-là, du BHB, et j'entrerai pas dans ce côté-là, je vais laisser les experts le faire, mais cette molécule-là, qui est bioidentique dans ton corps, va aller créer cette cétose-là sans faire des jeûnes de 36 heures, sans calculer tes framboises non plus. Et c'est sûr que nous, on éduque les gens parce que oui, quand tu prends des kétones, il y a des choses qui se placent dans ton corps et tu te dis, ah, moi, j'ai plus le goût de manger mon Nutella à cuillère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le goût de manger, vraiment une histoire vraie, mes 2 barres de chocolat avant de me coucher. Je vois des faces changer, mais c'était ma réalité. Puis il y a plein de gens qui font comme, hey, t'exagères quand tu racontes ta journée en chocolat. Malheureusement, non. J'aimerais bien ça. Puis je pense que même si j'exagérais, j'aurais même pas été capable de trouver tout ce que je pouvais manger dans une journée. Fait que ces envies-là disparaissent. Fait que oui, on éduque sur l'alimentation. On éduque par le mouvement. On éduque dans plein de facettes. Mais pour nous, ce qui est de la simplicité, c'est vraiment le kétosène aussi. Fait que je rentrerai pas là-dedans, mais éventuellement, c'est sûr que tu vas entendre parler du kétosène dans l'univers. Mais la beauté de la chose avec les ketones, c'est qu'il y a des choses qui vont se placer, qui vont se replacer, qui vont se stabiliser. Moi, honnêtement, je les appelle les stabilisateurs et communément appelés dans mon corps et dans mon cas, mes amplificateurs de bonheur. C'est vraiment comme ça que je les appelle depuis les 7 dernières années. Donc voilà, ça peut t'éclairer sur les 3 façons d'atteindre la cétose. Je vais vous présenter la belle dame aux cheveux rouges qui est dans mon écran. Val, qui est, pour vrai, là, je dis le mot sommité depuis tantôt pour les 2 intervenants qui vont vous parler ce soir, mais pour vrai, moi, je connaissais pas Val avant d'entrer dans ce monde où est-ce qu'on parle plus d'alimentation. Et plus je la découvre, plus j'aime son discours parce qu'il est simple.
Euh, pour moi, ça résonne. Il y a plein de facettes que je fais, ah, je peux aller optimiser plein de choses juste en changeant une petite affaire à la fois. Oui, 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 oui. Je vois passer, j'aime son livre dans les commentaires. Donc, Val a une expertise en alimentation fonctionnelle. Eh bien, son dada, c'est pas mal le transit intestinal. Donc, Val, je te laisse la parole, puis honnêtement, gardez vraiment les oreilles ouvertes et ben, je vous dirais de déposer vos crayons, d'être vraiment là, d'écouter, puis vous le réécouterez en rediffusion pour prendre vos notes au besoin, mais être là, absorber ce que Val va vous enseigner ce soir de par ses éducations, puis je reviens après. Hey, merci! Merci, Mélissa! C'est drôle. Sa tête d'affiche, tu fitais parfaitement sa tête d'affiche. Je dirais, l'idée, tous ceux et celles qui ont à cœur la santé des autres méritent d'être sur l'affiche. On aurait pu faire l'affiche de 257 personnes ce soir. Non seulement tu commences par toi, tu t'élèves en premier, puis c'est fou comment, par expérience, ça fait 12 ans que j'œuvre dans le domaine de la santé. J'arrive d'un bagage très conventionnel, d'un contexte bac en nutrition, une maîtrise en nutrition. C'était pas assez, fait que j'ai fait une certification aux États-Unis en alimentation fonctionnelle, qui est un peu une branche de la médecine fonctionnelle. J'ai été un peu époustouflée par tout ce que j'ai appris, puis ce qu'on n'a pas appris ici, en croyant avec bonne et due forme que je vais amener cette science au Québec et me montrer la porte après de l'ordre des nutritionnistes. J'ai fait, ah ben ça sera pas maintenant, ça sera pas de cette façon, que ça sera possible. Est-ce que c'est possible autrement? Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui non seulement m'écoutaient, mais aussi partageaient une vision commune que vous allez pouvoir entendre Mick, mais aussi sa conjointe Camille, qui m'ont parlé un peu de leur mission. Puis je dis, une minute, là, tu sais, on a une mission commune derrière ça, qui est tout simplement d'éduquer les gens, de leur montrer qu'il existe autre chose. Que c'est peut-être ce qui est enseigné classiquement. Tu sais, techniquement, on va pas dénigrer aucunement le système actuel, mais ce qui arrive, c'est que dans le contexte du système, la personne à peu près 15 minutes devant toi, ce qui est ton médecin, en 15 minutes, il peut pas t'expliquer ce que déjà Mélissa vient de t'expliquer. Que c'est possible de tomber en cétose. Déjà, il prend même pas t'expliquer c'est quoi tomber en cétose. C'est quoi être en cétose? De quoi? Tu sais, puis tomber en cétose, en fait, c'est juste d'être capable de produire ce qu'on appelle un corps cétonique. En français, en anglais, on dit kétogénique. Tu sais, fait peut-être que vous avez entendu le keto. Moi, je fais le keto. Je répondrai pas aux questions. Fait que si jamais il y a la main levée, je répondrai pas. Donc, je vais juste m'assurer. Ok, parfait. Fait que l'idée, c'est de pourquoi je tomberais en état de cétose, puis c'est d'aller chercher le corps cétonique qu'on appelle entre autres du BHB, si tu l'as déjà entendu, ou bêta-hydroxybutyrate. Si vous connaissez Jean-Yves Dionne, il aime bien l'appeler Bob. Donc, on pourrait y mettre un O puis l'appeler Bob si vous voulez ce soir. Mais finalement, le butyrate, c'est quand même une molécule assez intéressante. La science continue d'évoluer vraiment dans ce contexte-là pour connaître davantage les effets que ça donne. Puis effectivement, il y a une corrélation avec comment ton corps est en état de cétose et le microbiote intestinal, qui est effectivement un domaine de travail que j'adore parce qu'on dit souvent ton système digestif, c'est le deuxième cerveau. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, personnellement, c'est le premier. OK? Avec l'expérience que j'ai eue sur le domaine, sur le terrain, il y a des gens qui disaient, oh, moi, Valérie, je suis une bébite à sucre, tu sais. Puis aussitôt qu'on travaille leur microbiote, qu'on travaille leur alimentation, ben, gadon, c'est plus des bébites à sucre. Tu sais, est-ce que c'est à cause de ta glycémie? Est-ce que c'est à cause de ta flore intestinale? Il y a tellement une cause derrière, puis c'est les deux discussions que j'ai tout le temps, jadis quand j'œuvrais en clinique un à un, puis aujourd'hui, maintenant en conférence, c'est tout le temps les deux conversations. C'est les maudites cascades avec ton taux de sucre, puis pourquoi c'est intéressant d'avoir l'état de cétose et la flore intestinale, qui a un lien entre les deux, mais il y a quand même deux discussions importantes à y avoir. Vous avez Mélissa qui a abordé la première partie, qui est toute l'état de cétose. Mais pourquoi être en état de cétose? C'est pour connaître ce qu'on appelle une flexibilité métabolique. Un beau mot, Scrabble, flexibilité, hein, mais métabolique, encore là, ferait des points, mais tout pour dire que ton corps a d'autres sources énergétiques. Bref, rouler en char en hybride. Tu sais, un char hybride, hein? Ben, c'est le même principe. Quand ton corps est capable d'avoir différentes sources d'énergie, comme en étant hybride, c'est-à-dire carburé au sucre et carburé au gras, donc ton gras pourrait se faire transformer au foie pour produire ce qu'on appelle des nouveaux glucoses, mais également un corps cétonique. Aussitôt qu'il y a le gras qui est utilisé, oui, il va produire du glucose. Encore là, il y a bien des organes encore qui vont carburer au glucose. Mais il y a d'autres organes qui, elles, peuvent carburer à d'autres sources d'énergie, dont le cerveau, que Mick va probablement vous parler tout à l'heure. Hein, on disait le microbiote, deuxième cerveau, mais en tout cas, le cerveau, qu'on va amplifier tantôt. Le cœur, on l'oublie, mais le cœur, c'est un organe qui carbure super bien au corps cétonique. Les muscles également.
Donc, un athlète de Ironman et compagnie pourrait aussi bénéficier d'avoir une autre source énergétique pour éviter de frapper le mur. Peut-être un mot que vous avez déjà entendu pour ceux qui sont athlètes. Ils disent, écoute, j'ai frappé le mur rendu à tant de kilomètres, blablabla. Bref, je fais pas d'Ironman, mais je comprends un peu le langage. Mais tout pour dire qu'ils ont frappé le mur, ça veut dire que le corps n'a pas été capable de se mettre en mode hybride. Donc, parce que c'est comme si on a des réserves de gras, mais ils sont pas invités à être pris en charge. Puis pour avoir de l'expérience dans le domaine de la fameuse diète cétogène à 20 grammes, soit une pomme par jour, comme glucides, j'ai vu des gens avoir de la misère même en contexte d'une santé tellement pas adaptée. Il y a une résistance à l'insuline qu'on appelle tellement importante que le corps est pas capable de se mettre sur le mode hybride. Fait que ça bloque tout le temps. Fait que la personne est fatiguée jusqu'à temps que son corps soit capable de tomber en état de cétose, fatigue, découragement. Puis évidemment, après 3 semaines, si t'as pas de résultat sur une diète, hein, c'est drôle, je viens de lire Garfield dans ma fille, hein, Garfield, tous les lundis, je me remets au régime, puis qu'est-ce qui arrive? Il recommence tout le temps le même régime, espérant des résultats différents. Puis c'est pas tant nécessairement de carburer avec le sucre. Le sucre va te voler ton énergie parce que tu vas avoir un taux de sucre qui va monter, enfin une hormone qui va venir le régulariser, puis plus tu vas manger de sucre, plus ça va monter, plus après ça va retomber. Puis quand ça va retomber à cause que l'insuline a fait son travail, ben imaginez quand votre sucre tombe, qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Quand le sucre tombe, ah, regarde, je vois Émilie qui dort. Ouais, on est fatigué, tremblement. Ah, c'est drôle, pour déjeuner, là, jadis, je mangeais des mini wheats, du lait de soya parce que tu sais, le produit laitier passait pas à l'époque. Banane. Ah oui, il y avait bien des glucides. Puis là, après ça, je m'installais bien confortablement dans mon cours. Tu sais, j'ai passé pareil, hein. Mais je m'installais dans mon cours avec mon coton ouaté, puis je dormais en arrière. Anyway, le prof, il lit les slides. Tu as besoin vraiment d'écouter? Si je les lirai à la maison ce soir. Ça ressemblait pas mal à ça. Puis là, après ça, ça recommence. Dans l'après-midi, on a un autre crash. Parce que là, tu sais, on va prendre une petite bartende au dîner, en avant-midi. Après ça, au dîner. Là, les glucides sont omniprésents. Quand tu prends le temps de regarder l'épicerie, là, je te dis, on pourrait faire un gros clean-up qui, au bout de la ligne, ces aliments-là, puis cette quantité de sucre-là, va avoir un impact sur ton microbiote intestinal. Parce que quand on a des bactéries dans notre flore intestinal, puis que tu manges une grande quantité de sucre, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va nourrir d'autres bactéries, d'autres types de bactéries. C'est drôle, aujourd'hui, j'avais une discussion avec une dame qui était sur les levures dans l'intestin, des levures, du candida. Tu sais, on dirait qu'il y en a bien au Québec qui pensent que des moisissures et des levures, c'est comme si c'était juste des infections vaginales. Là. Mais, tu sais, non, ça existe ailleurs aussi, OK? Dans le microbiote, les hommes aussi peuvent l'avoir. Tu sais, la teigne au niveau des cheveux, ça peut être aussi au niveau de la peau également. Puis on peut avoir des levures également dans l'intestin. Puis devinez, des levures, ça mange quoi? Ça mange du sucre. Ça mange du sucre. Ça boit, ça peut être des cravings de sucre, des cravings d'alcool. Mais si en plus ton taux de sucre fait comme ça, avec les années, puis en plus tu donnes un environnement favorable à des levures de croître dans l'intestin, après ça, essaie de sortir de cet enfer, de cette craving, de ce cycle vicieux de sucre. Puis là, tu essaies de faire une diète cétogène stricte. Tu te dis, OK, il faut que je coupe les glucides, je vais perdre du poids, ça peut aider à mes hormones, j'ai un prédiabète, ma haute tension artérielle. Pourquoi vous pensez que la haute tension, elle monte? Ben parce que le sucre fait monter le taux de sucre aussi dans la circulation sanguine avec l'insuline. Après ça, quand l'insuline monte, comme ça se peut pas, ben ça va fabriquer du nouveau cholestérol. On sait plus comment l'éliminer. Ben oui, bon, ça y est, je fais du cholestérol. Moi, je te dis, je suis en train de te parler du continuum de la piètre santé métabolique. Là, faut comme, c'est un continuum, hein. Continuum, ça va d'un bord, mais c'est quoi? Ça peut aller de l'autre bord. Comment qu'on fait pour aller de l'autre bord? C'est-à-dire, tu sais, comme. Puis jadis, en 2017, moi, j'ai osé signer une lettre d'une médecin d'Evelyne Borduas-Roy, parce que je suis la seule jadis une nutritionniste, parce que je ne suis plus membre de l'ordre depuis 2022. Veuillez prendre en ordre que je ne suis plus membre de l'ordre. Je ne suis plus membre de l'ordre. Je ne suis pas. OK? Pas. Parfait. Ça a été dit? C'est bon. Donc, tout pour dire qu'à l'époque, je l'étais par contre. Puis, quand elle a vraiment montré comment on pouvait renverser un diabète avec la diète cétogène, puis pourtant, il n'y a personne d'autre qui l'a endossé, puis ça marche sur le terrain. Mais il faut que la personne, elle veuille. Puis pour en avoir accompagné après 1 an, 2 ans de diète cétogène, il y en a comme année qui ils peuvent pas continuer comme ça. Puis c'est vraiment avec la connaissance des cétones exogènes que j'ai vu quelque chose de très intéressant. Commençant par le microbiote. Pourquoi? Parce que si vous connaissez pas Camille et Mix, c'est un peu les mentors au Québec. Puis Camille, elle parlait de son côlon irritable. Puis pourtant, moi, je connais ça, côlon irritable, là, tu sais, c'est une dysbiose intestinale. Mais elle a pris les cétones, puis ah ben gadon, plus mal au ventre. Plus de maux de ventre ou des crises qu'elle pouvait avoir aux toilettes ou de sentir constipée ou qu'il y a des... Excuse, on parle de toi, Camille, mais en bien, OK? Mais tout pour dire qu'il y avait des signes et symptômes au niveau digestif, puis qu'au bout de la ligne, elle les a plus. Puis moi, curieuse comme je suis comme, ben, elle n'a pas fait de ménage digestif, elle n'a pas réparé son microbiote.
Elle a ajouté des cétones. Hein? Là, après ça, entre-temps, hey Val, tu peux-tu venir éduquer les gens sur c'est quoi c'est quoi le microbiote, puis autres? Je fais, ben oui, avec plaisir. Là, on arrive là-bas, mais les gens sont tous, oui, je sais pas comment dire, comme là, on est en quoi? On est 254 toujours, à l'écoute, puis qu'il y a une soif d'apprendre également, puis il y a quelque chose qui vient nourrir le cerveau. Est-ce que c'est les cétones? Et là, avec le microbiote intestinal, là, j'ai comme poussé un peu plus l'investigation. Ce qu'on se rend compte, tu sais, à l'époque des Cro-Magnons qui mangeaient pas nécessairement du sucre, il y avait quand même une flore intestinale bien, là, tu sais, il allait à la selle, même il y avait une meilleure diversité. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plus, justement, moins d'agents de conservation via la bouffe? Il y avait peut-être également moins d'usage d'antibiotiques. Il se passait de quoi? Mais il n'y avait pas autant de fibres qu'on pourrait recommander aujourd'hui mais au bout de la ligne, il y avait comme quelque chose qui se passait. Puis là, on a Jeff Volek, un nutritionniste, un médecin également, Fidney, dans l'étude Virta, qui montre vraiment la différence entre les cétones exogènes, l'impact que ça peut avoir, ou la diète cétogène sur le microbiote intestinal, puis comment finalement le fameux contexte des fibres peut fonctionner dans une diète nord-américaine, mais que si on l'applique dans un contexte même de diète carnivore, on peut quand même aller chercher des bénéfices au niveau du microbiote. Là, je suis comme, comment ça? Et là, il rentre avec le fameux, puis là, j'ai une image qui vaut mille mots. Ta-ta-ta-dam! Je vous amène ici. Donc, qu'est-ce que tu manges? Tes habitudes de vie ont un impact sur ton microbiote, sur tes bactéries, bien entendu, qui va aider à produire des métabolites. Et voilà, des métabolites. Quels sont ces métabolites? C'est des acides gras à chaîne courte. On peut l'écrire dans le chat. Acides gras à chaîne courte. Moi, je me rappelle quand j'avais dessiné ce slide-là la première fois, mon chum, il dit, ça y est, as-tu un nouvel amoureux? Qui est comme pas écrit Simon Labelle, il est marqué genre acide gras à chaîne courte avec des cœurs. Tu sais, jadis, quand t'avais un agenda, tu marquais le gars que t'aimais, tu mettais des cœurs. Ben là, moi, je mets vraiment acide gras à chaîne courte avec des cœurs. Et entre autres, un des acides gras, c'est du butyrate. Butyrate. Je sais pas si tu voyais quelque chose, mais il y a un lien entre butyrate et le fameux BHB, qui est le bêta-hydroxybutyrate. Ah ben, gadon, est-ce que là, évidemment, il y a une différence molécule, tu sais, au niveau chimique. Il y en a un qui a un hydroxy, c'est ceux qui sont en chimie. Fait qu'à ce moment-là, la différence peut avoir une différence sur le signal qui est envoyé ailleurs dans le corps. Mais ce que je peux te dire au niveau du microbiote et du butyrate, c'est que c'est anti-inflammatoire. Ça l'aide énormément au système immunitaire. Puis ça, les études sont solides là-dessus, là. J'ai écrit un livre, mais je voudrais qu'il y avait bien des études que je pouvais l'appuyer, puis c'est connu, butyrate. Sauf que là, le BHP, est-ce qu'il y a un effet anti-inflammatoire? Est-ce qu'il y a un effet positif sur le système immunitaire? Ah ben, regardons, quand on étudie sur les diètes cétogènes strictes, c'est exactement ce qu'on voit. Un impact positif sur le système immunitaire, un impact positif également sur, comme signalisateur anti-inflammatoire. Ah! Est-ce que également, s'il y a moins d'inflammation, le microbiote peut mieux fonctionner également? Donc, s'il y a moins d'inflammation, ben, regardons, je peux avoir un meilleur péristaltisme. Mais il y a un effet également avec les cétones qui est important de te dire, c'est aussi pour certains, on a mentionné également plus d'énergie, mais aussi plus d'action au niveau frontal, donc au niveau de la motivation. Puis personnellement, depuis 3 ans sur le terrain avec des gens qui boivent les cétones, j'ai le goût de cuisiner. Ils boivent des cétones, j'ai le goût de cuisiner. As-tu déjà, t'es-tu déjà levé le matin en disant j'ai le goût de cuisiner? À moins que tu sois une pâtissière dans l'âme, mais c'est assez rare qu'on se lève le matin et comme non, j'ai le goût de cuisiner. Quoi d'autre? Si j'ai plus d'énergie puis un meilleur vouloir, ben c'est plus facile d'aller faire l'épicerie. Également, si j'ai moins faim, ben peut-être que je suis capable d'attendre au dîner puis d'avoir hey, qu'est-ce qu'on mange? T'ouvres le frigo, puis t'es pas en train de manger 15 craquelins vides de farine blanche qui va faire quoi à ton microbiote? Qui va faire quoi à ta santé métabolique? Qui va pas donner les résultats sûrement qu'on escompte. Donc finalement va nuire à ta santé. Tandis que là, tu as comme un apaisement pour faire des meilleurs choix. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que ça l'aide aussi au microbiote? On va se le dire. Parce que si tu fais des meilleurs choix pour ta santé, si tu prends le temps de cuisiner, on le sait tous que manger maison a un meilleur impact que manger de la restauration rapide ou manger des aliments transformés qui viennent en boîte ou en canne. Tu sais, j'ai pas besoin de vous faire une science là-dessus. On le sait tout, mais on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Fait que c'est ce que j'aime avec autant au niveau des cétones, sur l'impact sur le microbiote, mais au-delà du microbiote, je pense que c'est également de prendre, finalement, de se lever de son sofa, bout de vierge, se lever de son sofa pour être capable de dire, hey, je prends ma santé en main. Est-ce que ça va régler une surcroissance de levure? Peut-être pas. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir moins de fringales pour la nourrir. Si tu as moins de fringales pour la nourrir, puis tu as une meilleure énergie, ah, ben, lire le livre à Valérie me fait moins peur. On dirait que je le comprends. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu mets d'autres actions en place. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un continuum de dégrader ta santé, mais c'est un continuum également d'en prendre soin. Puis quand je te dis d'en prendre soin, ça peut aller jusqu'à une étape
quand même plus élevé. C'est-à-dire, tu sais, je sais pas s'il y en a qui connaissent la routine de Jacinthe René, Maison Jacinthe. Moi, je la prends tout le temps comme exemple parce qu'elle est vraiment hot. Elle a du temps quand même. On va se le dire, elle se lève le matin. Je pense qu'elle a le temps de faire 15 méditations. Elle fait son oil pulling. Elle fait, tu sais, comme plein d'étapes. Puis je vais me rappeler toujours de ma tante, jadis à l'époque, qui fumait, qui faisait toute l'autre bord du continuum, tu comprends? Puis là, elle lisait la revue que je participais dedans. Fait qu'elle m'encourageait, puis elle a lu la revue. Puis elle m'a vraiment regardée, elle dit, qui fait ça? Puis je dis, ouais, mais tu comprends? Il y a comme des étapes pour se rendre là. Fait que c'est sûr que si quelqu'un fume, prend pas soin d'elle, tu sais, on est à l'autre extrême du continuum. Fait que, tu sais, je t'invite vraiment à voir les cétones comme un outil pour te donner une motivation intrinsèque, là, pour te prendre en charge, puis un levier pour continuer ton cheminement pour prendre soin de toi. Puis autant dans le contexte du microbiote, puis autant dans ta santé métabolique, mais aussi auprès de tes proches. Comme Melissa l'a pu le montrer, elle a vu une différence de vivre sa vie. Puis je pense qu'on mérite toutes de vivre notre vie et non de la subir. Donc j'espère que je fais du sens avec vous. Donc j'espère que je résume quand même assez bien la distinction, puis où que je voulais m'en aller avec le microbiote. À moi de présenter peut-être, ou je redonne la main à Mélissa. Mélissa, tu continues? C'est ça? Yes. Hey, Mélissa, merci. Hey, merci à toi, Val. Mettez des cœurs, honnêtement, dans l'écran, dans le chat. J'adore toujours t'entendre. Puis oui, à toutes les fois, j'apprends quelque chose ou j'absorbe mieux aussi à travers ton discours, à travers ton message. Merci énormément. Je vous l'avais dit, c'est simple. Il y a peut-être des mots que vous avez appris, mais les explications sont tout le temps et relativement simples avec Val. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez compris, appris. C'est quoi votre pépite d'or, en fait, du discours à Val ce soir? Et je vais pouvoir introduire notre deuxième expert ce soir, qui est pour moi le gars que je comprenais absolument rien quand il parlait au début. Et tu sais, on allait dans les conférences, puis j'étais comme, mais je vais ressortir avec quoi? Je comprends à moitié son langage. C'était vraiment trop poussé pour moi, mais à force de l'entendre et de le comprendre, puis d'être là, je comprends de plus en plus. C'est peut-être aussi parce que je prends mes quittons à tous les jours puis que mon cortex préfrontal est ouvert. Aussi, aussi, je dis ça, je dis rien. Euh, Mick, honnêtement, ben, c'est le pionnier de la French Tsunami. Oui, accompagné de Camille. Émilie qui s'est joint aussi, les trois mousquetaires de la French Tsunami. Pour moi, j'apprends énormément, honnêtement, avec ce gars-là. Ça se peut que il y a des termes que tu comprennes pas tout encore. Mais là, si t'as pas encore ChatGPT dans ta vie, c'est peut-être le temps que tu prennes des mots en note puis que tu aies regardé les définitions par la suite. Mick est un expert dans les ketones, est un expert aussi par les recherches autodidactes énormément depuis 20 ans, qui fait des recherches de par son histoire, de par son passage, fait que de son parcours, je voulais dire. Donc, Mick, es-tu prêt? Je suis prêt. Donc là, moi, je suis vraiment craqué. Fait que j'espère que vous avez beaucoup de temps. Regardez-moi dans les yeux, là. Ma partie, j'ai 3 points. Ça devrait prendre entre 3 et 4 heures maximum. OK? Donc, si vous avez besoin d'aller à la toilette, allez-y tout de suite parce que je ne ferai pas de pause. OK? Puis je ne prendrai même pas mon souffle puis je ne boirai pas d'eau. OK? Non, c'est pas vrai. Ça va être. J'ai une vingtaine de minutes pour vous expliquer 3 principes. Puis le but, c'est de rentrer dans des principes qui devraient à la base être très complexes est très compliqué. J'aime beaucoup parler puis avoir des discussions avec des psychologues. J'aime beaucoup, si je suis avec Val, par exemple, on va rentrer très, très loin, on va rentrer dans la flore intestinale, on va rentrer dans la nutrition. Je suis allé très, 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 très longtemps à l'université aussi, là, ce qui veut dire que j'ai un micro-programme en alimentation à l'Université Laval. Donc, ça, je pense que c'est comme une année où c'est que j'ai vraiment absolument rien appris. Fait que j'en parlerai pas de ce que j'ai appris là-dedans, sauf une seule chose que j'ai appris à l'université parce que Camille, ma blonde, faisait son cours qui s'appelle le cycle de Krebs, parce que j'ai pas appris ça en nutrition, OK? Donc, le cycle de Krebs qui est quelque chose de très, très, très utile. Ça va être mon deuxième sujet. Mon premier est la pyramide de Maslow. Donc, qui ici comprend ou qui ici connaît la pyramide de Maslow à main levée? Vous allez voir, c'est la chose la plus révolutionnaire qui existe. Ça a été fait dans les années, si je me souviens bien, 50 ou 60. C'est une continuité des principes de Nietzsche qui est rentré dans les principes de Carl Jung, qui est rentré dans les principes de Maslow. Donc Maslow, pour moi, est un génie parce qu'il avait compris comment structurer, puis il avait surtout compris la priorisation.
Donc, c'est super bien si jamais vous voulez parler d'une variation super rare de la méthylation d'une vitamine, par exemple la méthyltétrahydrofolate, OK? Puis c'est vraiment super cool. Puis on peut faire un cours de 3 heures si vous voulez, mais la place de la méthyltétrahydrofolate, essayez de dire ça avec un bâton dans la bouche, vous ne serez jamais capable, mais essayez de rentrer là-dedans pendant 2 puis 3 heures, ce ne sera pas la même chose que de rentrer dans les ketones pendant 2 puis 3 heures. OK? Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et pour moi, les ketones sont à la base de cette pyramide de Maslow-là parce qu'elles représentent, d'un point de vue métabolique, elles représentent la métabolite de base, elles représentent l'énergie de base que Valérie a appelé le bêta-hydroxybutyrate. OK? Donc, on a deux sources d'énergie. Maintenant, je pense que vous l'avez compris. On a l'énergie des sucres, l'énergie du glucose, et on a Bob, qui est l'énergie des gras, qui est l'énergie des acides gras, qui sont retravaillés à l'intérieur du corps pour transformer une énergie qui est plus pure, qui s'appelle le bêta-hydroxybutyrate, qui s'appelle les ketones. OK? Donc, c'est super important de comprendre ça. Et à partir du moment où c'est que votre corps reçoit du bêta-hydroxybutyrate, je vais vous dire une chose qui est en lien avec la pyramide de Maslow. Ben, la base de ses besoins est comblée. OK? Donc, un peu comme dans la pyramide de Maslow, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas passer au niveau d'après si le premier niveau est pas, j'ai juste taking care en tête, mais si le premier niveau n'est pas complet. Donc, le problème avec une alimentation qui est riche en glucose, c'est que c'est vrai que ça va produire de l'énergie suffisamment pour survivre. OK? Mais à un certain point, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent plus que survivre? Ou est-ce que juste vous, vous voulez juste survivre? OK? Si je vous dis avoir vraiment comme de l'énergie pour survivre le reste de votre vie. Est-ce quelqu'un qui est excité par ça? Mais pourtant, je viens de dire que vous allez survivre pour le reste de votre vie, tu sais, c'est correct, tu sais, vous allez survivre pour le reste de votre vie, non? Geneviève, tu n'es pas d'accord avec moi? Non, mais il n'y a personne qui est motivé par ce que je dis, non? Vous ne trouvez pas ça cool? C'est cool, vous allez survivre. Mais y a-tu des gens qui veulent avoir l'énergie, la vélocité pour créer une vie qui est au-delà de la moyenne? Puis si votre réponse est oui, comme moi, ben ça prend le substrat énergétique qui est efficace. Si vous voulez gagner une course en Formule 1, allez-vous mettre de l'huile de canola à l'intérieur de votre Formule 1? Non, vous allez choisir le carburant qui est optimal pour vous faire gagner, pour faire gagner de la performance. Donc, encore une fois, vous pouvez survivre si vous voulez. Puis c'est là que le système, présentateur Claudia qui veut decline. Bon, vous pouvez survivre très longtemps dans votre vie avec le glucose, mais il y a certaines personnes, je viens de garrocher mon crayon, je viens de garrocher mon bouchon, il n'y a aucun problème, mais il y a certaines personnes qui veulent plus. Il y a des personnes qui veulent, marquez-moi un 1 dans les commentaires si vous voulez changer, mais il y a des gens qui veulent passer au niveau supérieur, et le niveau supérieur demande plus que de la survie. Le niveau supérieur, si on rentre dans la pyramide de Maslow, puis je ne rentrerai pas plus loin dans la pyramide de Maslow, OK? Pour moi, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la survie. Vous pouvez vraiment survivre longtemps. OK? C'est parfait, c'est numéro un. Mais il y a d'autres personnes ici qui veulent être en état d'optimisation, puis ils veulent prendre la vie en pleine face. Ils veulent la prendre un peu comme le taureau entre les cornes, le taureau par les cornes. Ben, c'est ça que pour moi représente les cétones exogènes. Donc, peu importe si on rentre dans l'isomère D, peu importe si on rentre dans l'isomère L, ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là de la conversation, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est un complète l'autre, mais ce qu'on veut, c'est en avoir en circulation. On veut que le corps ait le choix de pouvoir l'utiliser. Puis si vous me demandez, c'est quoi, Mick, l'aspect de la cétose? Parce que tu ne peux pas être en cétose juste avec les cétoses exogènes, là. Tu ne peux pas faire ça, là. Hein? Tu peux pas. Tu peux pas être en kétose, là. Ça ne marche pas de même, là. OK? Parce que moi, j'ai beaucoup de monde qui me dit ça souvent. T'sais. Ben, finalement, la définition, puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être marquer, parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous assassiner un jour qui va dire, ben, tu ne peux pas être en cétose avec uniquement les cétones exogènes. Puis, la kétose, c'est ce que je disais. J'ai fait une vidéo il y a une dizaine d'années environ, puis les termes n'avaient pas été traduits en français encore. Fait que moi, pendant à peu près un an, j'étais le stupide que de toute manière personne ne comprenait quand je parlais de quelque chose. De toute façon, ça ne changeait rien. Mais je disais la kétose. OK? J'avais rien lu en français. Ça existait pas en français, OK? Donc, c'était la kétose. Donc, si vous avez des cétones en circulation, si vous avez des ketones en circulation, automatiquement, il y a une signalisation qui va arriver à l'intérieur de votre corps parce que la définition même de la cétose est avoir des corps cétoniques ou une élévation des corps cétoniques au-delà des 0,5 millimoles dans le sang, OK? De bêta-hydroxybutyrate. Avez-vous le temps de le prendre en note, ce que je viens de dire? Une élévation des
C'est pas grave, c'est pas important, OK? Si quelqu'un vous astine à un moment donné, faites juste pas lui répondre, OK? Donc, oui, c'est possible d'atteindre l'acétose, on le fait, on peut le mesurer avec notre sang, c'est très possible d'atteindre l'état de cétose avec les cétones exogènes qu'on boit avec le K1. Donc, aussitôt qu'on les boit, puis c'est parfait si vous voulez faire des changements alimentaires, ce qu'on souhaite. OK? On souhaite que si vous avez mangé du McDo 7 fois cette semaine, ben on souhaite que lorsque vous allez prendre des ketones, ben peut-être que vous allez y aller 1 fois ou 2 fois. Parce que si on réussit à vous faire ça, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez améliorer vos habitudes. Puis dans 1 mois, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois, là, savez-vous quoi? Vous allez l'avoir enlevé, le McDo. Marquez-moi un 1 dans les commentaires si vous savez, là, hors de tout doute, regardez-moi bien, là, que le McDo est bon pour vous. J'essaie de regarder si je vois quelqu'un, là. Je vois vraiment personne. Right? Pourquoi on y va? Pourquoi on le fait? Expliquez-moi. Est-ce que c'est parce qu'on a le contrôle sur notre cerveau ou c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur notre cerveau et on se laisse drastiquement mener par nos émotions? Right? Donc, lorsqu'on prend des bons choix, notre cerveau, notre corps est en mesure de faire ce qui est en haut de la pyramide de Maslow, de s'actualiser à la limite. Mais moi, ce que j'appelle, c'est de performer. Vous pouvez uniquement créer du changement dans 2 scénarios. Le premier, c'est un traumatisme assez extrême pour avoir peur de crever. Peu souhaitable. OK? Non, mais c'est vrai, ça va créer tellement d'intensité que ça va changer la chimie de votre cerveau. Ça va créer une dose massive de Brain-Derived Neurotrophic Factor qui va enclencher une espèce de cascade au niveau de la neuroplasticité. Et la première chose qui va vous tomber sur la main, vous allez l'utiliser le plus fort possible. Votre cerveau va le faire aussi pour s'accrocher après cette chose-là. Et vous allez changer vraiment très vite. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous accrocher à la bonne chose? Très rarement. OK? Donc, c'est très, je vais le dire comme ça, c'est très. J'ai c'est très. J'avais sorti un mot, là. On va le dire comme ça, c'est très instable. OK? Comme manière de vouloir changer. Le cerveau ne voudra pas changer. Donc, le seul moyen, si vous voulez changer, c'est de vouloir rentrer dans un cycle d'évolution. Et pour ça, il faut être capable d'avoir une flore intestinale qui est sur. Si votre flore intestinale est scrap, je m'excuse, mais vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Il va y avoir une tempête. Votre insuline va faire des ups, va faire des downs. Votre leptine, votre ghrelin va vous faire avaler à peu près n'importe quoi qui va vous tomber sur la main. Et votre cortex préfrontal, qui est le centre du jugement, qui est une zone qui est neuroévoluée, qui est très, très, très difficile, si je pourrais dire, à aller activer, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Donc, quand on entre des cétones exogènes, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus facile de survivre. Ce qui est quand même déjà cool. Parce que peu importe vos changements alimentaires, peu importe vos habitudes, si vous allez bouger, si vous n'allez pas bouger, les cétones exogènes, d'un point de vue métabolique, vont vous donner un avantage indéniable qui va vous faciliter la vie à survivre. Donc, automatiquement, vous entrez en quoi? C'est plus facile vivre. Puis qu'est-ce qui se passe si c'est plus facile vivre? Votre cerveau va être beaucoup moins occupé à survivre. OK? Et c'est juste là. Ça, c'est la plus grosse coche qui va se passer avec les cétones. Puis, of course, hey, qu'est-ce qui se passe si vous intégrez le jeûne intermittent? Si vos électrolytes sont toujours parfaits, si vous mangez super bien, si vous allez profiter du soleil, puis vous avez suffisamment de vitamine D pour produire les endorphines, qui va faire en sorte que le soir, vous régularisez votre cycle de sommeil, vous vous réveillez le matin toujours fresh. Qu'est-ce qui se passe avec votre cerveau? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de mieux l'utiliser ou moins bien? C'est comme sur 10 là, à quel point un domino qui s'appelle les cétones exogènes, un sachet qu'on prend, que moi je viens de finir ici, qu'on met dans l'eau, peut faire une différence. C'est complètement fou, là. Donc, je veux vous faire grimper à l'intérieur de cette pyramide de Maslow jusqu'à vous faire reprendre le contrôle sur votre cortex préfrontal. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que vous voulez. OK? Parce que je ne veux pas vous dire que la vie va devenir plus facile, mais si vous êtes structuré à l'intérieur de votre tête, je m'excuse, mais votre vie va devenir plus facile. OK? Elle va devenir, au minimum, si elle ne devient pas plus facile, elle va devenir plus simple. OK? C'est indéniable la quantité de bons choix. Puis des fois, dans notre passé, moi, je vais parler de moi, dans mon passé, j'ai fait des erreurs, mais à un certain point, si vous maximisez votre cortex préfrontal, vous allez être capable de les rattraper beaucoup plus facilement.
OK? Donc, je vais rentrer parce que je trouve que c'est super important. On a besoin de rentrer dans le cycle de Krebs pour comprendre. Le cycle de Krebs, là, c'est un cycle dans lequel on entre du glucose, puis quand on rentre une source d'énergie, excusez-moi, puis il y a une route, je pense que c'est 26 cycles qui doivent tourner, OK, pour aller créer de l'ATP, pour aller créer de l'énergie. Donc, ça ici, c'est ce qui arrive dans le glucose. Donc, on a un cycle qui est complet. La molécule de glucose doit entrer là-dedans pour finalement faire toutes les cycles, y compris un cycle qui est très, très, très exigeant en énergie, qui est très, très, très exigeant en oxygène et qui oxyde aussi même certains cycles à l'intérieur du corps, qui crée beaucoup d'inflammation, qui s'appelle le cycle de pyruvate qui est ici. OK? Donc, je veux vraiment faire une histoire courte, mais les ketones viennent le bypasser. OK? Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans le cycle de pyruvate. Donc, ce qui veut dire qu'on vient utiliser 30% moins de glucose pour faire la même réaction d'ATP. Et aussi, on n'a pas besoin de faire le cycle qui promouvoit le plus ou qui crée le plus de déchets à l'intérieur du corps. Donc, non seulement les ketones sont plus efficaces à créer de l'énergie, ils vont accélérer même cette production-là parce qu'on n'a pas besoin de faire le cycle complet pour produire la même quantité d'énergie. Mais en plus, on vient créer moins de déchets. C'est-tu pas hot, ça? Mais jusqu'à maintenant, nous, ça fait quand même longtemps qu'on a Valérie, mais maintenant, c'est vraiment nouveau qu'on a Valérique à l'intérieur de notre produit qui s'appelle maintenant le produit, le K1. OK? Puis je dis le Valérie puis le Valérique parce que le valeric acid, c'est le C5. Donc le C5 va donner un certain boost à notre cycle de Krebs. Donc, ce qu'on avait avant, c'est qu'on avait de l'énergie qui rentrait en haut ici, OK, puis qui faisait tourner le cycle. Puis c'était parfait, c'est numéro un. Mais maintenant, vous voyez le C5 qui est ici, grâce à un effet qui s'appelle l'anaplérose, qui n'est pas ce qui note ici, qui est l'anaplérose juste ici. Je sais que c'est petit, mais de toute manière, vous allez l'oublier dans 3 minutes. Donc, l'anaplérose ici, qui est un cycle qui est une partie très, très, très importante avec le nouveau produit qu'on a, avec le C5. Donc, non seulement on se met à produire d'énergie à partir d'ici, mais il y a d'autres choses qui viennent rebooster le cycle en bas, à peu près à la moitié. Donc, marquez-moi dans les commentaires ici, est-ce que vous avez déjà essayé de faire du vélo à un pied? Personne non plus. Je vais me fier au silence. OK? Donc, la beauté de la chose maintenant avec le C5, c'est que c'est maintenant, on est rendu avec 2 pieds. On a une partie du cycle qui vient peser, on a une partie de l'autre cycle qui vient peser, on a une partie de l'autre cycle qui vient peser. Donc, c'est maintenant beaucoup plus facile de créer, générer de l'énergie. OK? Donc, on n'est pas rentré dans les cycles qu'on a besoin de créer des déchets comme avec le glucose, avec le cycle du pyruvate, puis des choses comme ça. OK? Oui, moi aussi, j'ai fait du unicycle, mais tu as quand même besoin de 2 pieds. OK? L'importance, c'est les 2 pieds. Donc, si on est capable d'aller chercher une énergie qui est beaucoup plus stable, à la place de faire, c'est toujours très drôle, puis je me sens toujours très cocasse quand je dis ça, là, mais on part d'ici, puis il y a de l'énergie qui rentre, ça fait je sais que c'est bizarre, je vais arrêter immédiatement, mais je vais vous faire l'autre exemple qui est pas mal moins bizarre. OK? Comprenez-vous le principe? Donc ça se met à tourner beaucoup plus loin. Puis vous pouvez aller chercher beaucoup plus de vélocité, vous pouvez créer beaucoup plus d'énergie. Mais savez-vous quoi? Je vais vous donner un exemple. Si votre Ferrari, qui ici aimerait avoir une Ferrari, je vous donne une Ferrari, là. Qui la prend? Qui la prend? Qui la prend? Valérie, elle a vraiment, wow, OK? Elle fait, wow, qu'est-ce qui se passe? Je veux une Ferrari. Karine aussi, elle a même levé sa main. Donc, vous voulez tous une Ferrari, right? Mais qu'est-ce qui se passe si je ne vous donne pas le droit de la sortir du garage? Allez-vous gagner des courses? Non, hein, right? Mais pour la majorité des gens, marquez-moi K1 si vous avez déjà essayé le K1. Pour la majorité des gens qui sont ici, vous n'avez pas encore maximisé la puissance du K1. Vous ne l'avez même pas expérimenté au complet. OK? Vous n'êtes même pas proche d'être capable d'utiliser le maximum de la puissance de ce qu'on a. OK? Ce qui veut dire que vous devriez vous sortir de votre garage comme la Ferrari. Vous devriez sortir de votre zone de confort et vous devriez vouloir bâtir quelque chose parce que tout le monde m'a dit que vous vouliez changer. Tout le monde m'a dit que vous voulez évoluer. Et pour ça, ben, ça prend, l'énergie. Ça prend le métabolisme. Parce que si vous ne l'avez pas, comme Mélissa Parisé, qui mange des cuillerées de Nutella puis qui n'est pas capable de se lever de son divan, ben, je m'excuse, mais c'est quoi les possibilités, c'est quoi les chances que l'ancienne Mélissa Parisé sur le divan avec son Nutella accomplisse la moindre chose dans sa vie? On parle même pas du cortex préfrontal encore, là. OK? Elle n'a même pas la capacité de prendre ses jambes,
puis de se lever de son divan. Mais elle a même pas, tu sais, d'un point de vue énergétique, le cerveau dit comme non, c'est trop dur pour moi. C'est tough, right? À partir du moment où vous avez des cétones, à partir du moment où vous avez le K1, hein, le valeric acid, ça devient plus facile de créer et générer de l'énergie. Point barre. Par la suite, le cerveau, qui est une machine à signalisation, puis je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est vrai que ça pourrait être un webinaire de 3 heures. On l'a déjà fait avec Val. Puis ça peut être à Capella, hein, on te pose une note pour faire ça, là, ici. Là. Donc, ça devient une cascade de signalisation. L'insuline est une signalisation. OK? La leptine, la ghrelin, la faim est une signalisation. HDAC inhibitor. Hey, on pourrait rentrer là-dedans. On pourrait rentrer dans la génétique. On pourrait aller très, 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 très loin comment que la cellule fonctionne avec l'ADN. Ça fait un bout que je ne l'ai pas fait, puis j'aurais le goût de rentrer là-dedans, direct pipe là, mais je regarde le temps, puis il me reste 1 minute. OK? Fait que je pense que je n'ai pas le temps. Mais HDAC inhibitor, c'est incroyable à quel point les cétones, à quel point lorsque notre corps est en état d'optimisation, à quel point les opportunités puis les possibilités vont commencer à s'ouvrir. En tant qu'entrepreneur, moi personnellement, je suis un entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, c'est ce qui fait la plus grande différence dans ma vie. C'est ce qui fait que même Camille, des fois, elle me dit, Mick, tu t'es levé le matin, puis tu t'es couché le soir, tu n'as jamais arrêté de travailler aujourd'hui. S'il te plaît. J'aimerais avoir un humain en face de moi, mais ces temps-ci, fouillez-moi, est-ce que c'est le K1, est-ce que c'est la motivation de notre business avec Pruvit qui est en train de tellement évoluer et tellement grandir? Je ne le sais pas. OK? Mais j'en ai trop. Ce qui me manque ces temps-ci, pour vrai, c'est du temps. Je vous regarde, il y a plein de monde qui me dit, ah, moi aussi, je manque de temps. En manquez-vous vraiment du temps ou vous manquez de l'énergie? Moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup trop d'énergie pour mon temps. Puis, il me semble que je n'ai jamais été aussi focus que là de toute ma vie. OK? Donc, ce qui est important à comprendre d'un point de vue neuroplasticité, puis je termine là-dessus, c'est que si votre cerveau est en état de survie, il ne se passera pas grand-chose jusqu'à ce que vous passiez dans un point où vous passez tellement proche de mourir que vous allez changer. Vous allez prendre une décision drastique dans votre vie qui est très rarement la bonne. Mais si vous voulez faire le chemin inverse, qui est d'améliorer votre métabolisme, de faire évoluer votre métabolisme, de faire évoluer votre cycle de Krebs, de faire évoluer par la suite l'engrais, le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui va entrer dans votre cerveau, qui va pouvoir vous faire grandir, ben c'est comme ça que par la suite, votre cerveau va pouvoir changer, qui va pouvoir faire des bons choix dans votre vie, qui va pouvoir créer des changements, comme on pourrait dire des évolutions, et qui va peut-être 5, 6, 7, 8, 9 ans plus tard arriver à une communauté comme nous, comme la nôtre, qui rassemble un lundi soir dans une journée qui fait beau, environ 250 personnes, ce qui est quand même relativement capoté. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui. On va être là pour répondre à toutes les questions. 20 minutes, il a fallu que je parle vite. Si jamais vous écoutez la reprise, puis même moi, j'ai pas bu assez d'eau, puis ma langue est un peu sèche. Fait que même moi, ça a tourné 2, 3 fois. Fait que Mel Parzé, je vais arrêter. Je vais te donner la parole. Puis si jamais il y a d'autres choses que tu veux que je dise, ben, je vais le dire. Puis sinon, ben, c'est ça. Merci, Mick. Là, ça se peut que vous ayez le cerveau en ébullition ou en chou-fleur, tout dépendamment si tu as pris ton ketone ou pas aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des mots que tu fasses comme j'ai pas tout compris, mais c'est à force de revoir et de le repeat va faire en sorte que tu vas comprendre davantage. Et inévitablement, plus tu vas prendre des ketones, on n'est pas entré là-dedans, mais oui, le cortex préfrontal va ouvrir puis tu vas comprendre davantage de choses aussi. Fait que c'est sûr que les premières fois, on fait comme ah, je pense que j'ai compris. La deuxième fois, tu comprends davantage aussi à travers ça. Merci, Mick, honnêtement. Et là, je veux te faire une conclusion. Puis oui, on va répondre aux questions à la fin. Fait que restez parmi nous. Je vous parle encore un 5-6 minutes. Avez-vous encore assez de jus de cerveau pour que je vous parle un 5-6 minutes? Puis restez là. Honnêtement, si vous avez des questions, on va les prendre à la fin, juste hors enregistrement. Vous allez pouvoir lever votre main pour les poser aussi à la fin. Donc, j'ai vraiment le goût que vous fassiez. Je vais reprendre l'exemple de Émilie la semaine passée parce que, ben pas la semaine passée, mais la dernière fois qu'on a fait un masterclass parce que je la trouve vraiment très représentative. J'ai le goût très rapidement que tu fasses un scan de ton corps et de vraiment ton corps physique, ton corps mental, de la pointe de tes cheveux à la pointe de tes orteils. Il y a probablement des choses en ce moment qui fonctionnent moins bien, que tu aimerais améliorer aussi dans dans la santé en général. Fait que fais vraiment un scan corporel, là, vois ce qui fonctionne un peu moins bien.
ce que tu aimerais vraiment mettre de l'avant qui fonctionnerait ou qui va fonctionner mieux à mettre les kétones dans ton corps en circulation. Fait que fais-le brièvement, rapidement. Et j'ai goût que tu fasses aussi le même scan, mais de ta vie. Ta vie en général. Parce que oui, je veux te parler qu'il y a 2 promos en ce moment, puis à toi de prendre la décision qui colle à ta réalité en ce moment. Honnêtement, fais le scan de ta vie et si tu prends toutes les mêmes décisions là, à ce jour, que ce soit pour ta santé physique, mentale, ta vie en général, où te vois-tu dans un an? Est-ce que si tu gardes toutes les mêmes habitudes là, en ce moment, puis ça se peut que tes habitudes soient A1 puis vraiment ça coche, dans un an, tu te retrouves où? Versus le contraire, si tu manges encore du McDo 7 jours sur 7, ta vie va être où dans un an? Tu vas te retrouver où dans un an? Fait que j'ai vraiment le goût que tu mettes ça en lumière en ce moment avec tout ce que tu as appris, les pépites d'or que tu as appris ce soir. Si tu décides d'utiliser les K1, les cétones exogènes, ta vie va être où dans un an? Puis oui, il y a des promos en ce moment, autant comme partenaire d'affaires que comme client. Et je vais passer, oui, je vais les nommer, mais je vais les nommer rapidement parce que j'ai le goût après ça, tout de suite après le masterclass, que tu aies posé tes questions à la personne qui t'a ajouté ici, qui t'a invité, qui t'a envoyé le lien Zoom, parce qu'on veut que nos leaders se développent aussi, qu'ils aient ces réponses-là, qu'ils conservent, on l'a dit, on est une business d'humains, qui conserve ces connexions-là avec vous autres. Mais moi, ce que ça m'a permis de faire depuis les 7 dernières années, autant dans ma vie que dans ma vie personnelle, professionnelle, mais dans mon corps, honnêtement, ça a changé complètement la relation avec mes enfants. Complètement. Et je vous l'ai dit tantôt, j'ai 4 enfants. J'en ai un, ils vont tous changer d'âge. Fait que je vais vous donner tout leur âge qu'ils vont avoir dans le mois, là, parce qu'ils sont tous là, là. Donc, j'en ai un qui va avoir 18, 12, 10 et 1 an. Fait que oui, j'ai les grands écarts d'âge, puis oui, vous avez bien entendu, j'ai un bébé qui va avoir 1 an. Il est 9 heures, je suis fraîche et dispo encore. À cette heure-ci, parce que j'ai lâché mon foutu pot de Nutella. Honnêtement, c'est parce que je prends des kétones que je suis là, en avant de vous. Puis oui, je me réveille la nuit parce que moi, je suis pas de celles qui ont fait à leur nuit rapidement. OK? Ils se lèvent encore plusieurs fois par nuit. Donc, ma relation avec les enfants, honnêtement, a changé du tout au tout. Et je suis maintenant assez alerte pour voir ce qui est à améliorer aussi avec mes enfants. Ce qui est, sont tous différents. Si vous êtes maman, papa, vous le savez, on a tous des enfants différents aussi à travers ça. Fait que ça a amélioré vraiment ma qualité de vie, ma communication. Moi, j'étais de celle qui pognait les nerfs rapidement. Le ton levait forcément dans une journée, en quelque part. On le sait pas, mais moi, j'étais une bombe à retardement, fait que ça a vraiment changé ma relation avec mes enfants. Ça a autant changé mon corps que tout ce qui vient avec. Moi, c'est sûr que de devenir partenaire d'affaires, pas au début. On n'est pas là pour vendre un monde de licorne et d'arc-en-ciel non plus, mais pas dans les débuts. Et moi, j'avais un auto qui tenait avec des tie wraps. Mon bumper tenait avec des tie wraps. J'avais pas les moyens d'aller le faire remplacer. Avec les années, avec l'impact, avec tout le mouvement qui a été créé autour, ben, je conduis maintenant une voiture que jamais j'aurais entrée chez le concessionnaire. J'aurais été gênée d'entrer chez le concessionnaire. Ben, je serais pas allée. Premièrement, je serais pas allée parce que je savais que j'avais pas les moyens. Fait que je serais juste pas allée. Tu sais, quand tu veux faire des rénaux dans ta maison puis que t'as pas les moyens, quand tu veux te gâter, que tu veux te payer des luxes, que tout est investi dans tes enfants puis que toi, tu portes les mêmes vêtements depuis des années, qui sont soit trop grands, soit trop petits, soit tachés, c'est tout des luxes que je peux me payer. Puis oui, c'est des luxes. Rendu avec le coût de la vie, là, honnêtement, c'est des luxes d'aller chez la coiffeuse, d'aller... Fait que bref, c'est toutes des choses qui me permettent maintenant d'avoir cet impact-là chez nous, mais chez les autres aussi. Je voyage, j'ai brisé énormément d'isolation. Je vous l'ai dit tantôt, là, je rentrais à l'épicerie comme ça. Moi, j'étais gênée, j'étais une antisociable. Je parlais à personne. Puis depuis que j'étais tout petite, que je me faisais dire que j'étais gênée.
Mais clairement, j'étais gênée de mon moi. Fait que maintenant, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion. Fait que clairement, ça me fait vivre une sortie d'isolation. Parce que là, c'est beau, on se voit en Zoomland, là, mais on se voit en vrai aussi. On en a des formations à l'extérieur. On a mis en place depuis quelques mois des réseautages aussi, autant pour nos clients. Fait que, tu sais, oui, si t'es pas client encore, si t'es client, tu as accès à ces réseautages-là dans des régions différentes du Québec. On a mis 8 régions en place pour les clients, pour les partenaires d'affaires. Fait que c'est tellement gratifiant honnêtement, de faire partie de ce mouvement-là, d'aider les gens. Puis je sais que Mick et Val ont cette vision-là aussi, mais d'aider les gens dans leur santé en général, dans la prévention de. Est-ce qu'on peut comme prévenir des allers-retours, peut-être, je vais dire, inutiles dans les centres de santé, ou est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en lumière justement la santé? Parce que clairement, si j'avais pas pris la décision, ben oui, j'avais un surpoids quand j'ai commencé. J'avais déjà moins de médication parce que j'étais en arrêt de travail. J'avais une médication. Fait que probablement que si j'avais pas pris cette décision-là il y a 7 ans, j'aurais encore cette médication-là. Je serais encore. Puis ne prenez pas mes mots un peu tout croche, là, OK? Le centre de santé, il est là pour une raison, pour les urgences. Et si on peut se concentrer sur les urgences, ce serait vraiment hot. Mais c'est pas le cas aussi à travers ça. Fait que c'est sûr que si j'étais restée avec mon pot de Nutella comme meilleur ami, mais il y a plein d'autres. Puis j'ai eu 40 ans cette année, mais il y a plein de choses qui se seraient ajoutées dans mes 7 dernières années. Et je sais pas, honnêtement, je serais où dans les prochaines années qui s'en viennent. Puis je deviens émotive, puis tout. Parce que si j'avais pas pris cette décision-là, ma vie, la vie de mes enfants, je sais pas ce que ce serait aujourd'hui, honnêtement. Fait que oui, on crée une communauté, on crée un impact, on a un impact dans notre vie financière aussi. J'ai regardé ma paye aujourd'hui, là, puis je vous dirais que c'est le fun de jouer à ce jeu-là. Hein, les sœurs côté? C'est vraiment hot. Plus les années passent, plus il y a un impact. Ben plus oui, j'ai un impact financier aussi. J'ai envie temps plein depuis les 5 dernières années-ish. Je l'ai fait rapidement à temps plein, puis pour vrai, c'est le meilleur move que j'ai pu faire de ma vie, honnêtement, de prendre un sachet puis de faire comme oh, j'ai un petit moment d'impulsivité ici, je me lance comme partenaire d'affaires. Je le sens, je le vibre. Ça fait partie de moi depuis les dernières années. Fait qu'honnêtement, il y a une promo en ce moment pour les partenaires d'affaires qui est hallucinant, qui est vraiment capoté. Depuis les dernières journées, semaines, tu as accès à 40% sur ton pack de départ. Puis je suis allée faire le calcul parce que j'ai écouté Émilie avant. Elle a fait le calcul pour celui à 30, mais pour celui à 40, tu économises 875 $ sur ton gros pack. C'est beaucoup d'économies, là! C'est fou! Et celui à 30, qui est non négligeable non plus, mais tu économises un 400 $ ish sur celui-là, le deuxième, en fait, le 100 portions. Tu économises 400 $. Le 200 portions, tu économises 875. C'est complètement fou. Pour faire partie de ce qu'on crée depuis les 9 dernières années avec la French, depuis les 11 dernières années avec Prove It, c'est complètement fou. Et il y a une promo. Si tu sens pas l'appel encore, je dis bien encore, de faire partie de l'équipe, il y a la promotion aussi pour les clients qui est super intéressante, qui est 25%. Et tu peux aller débloquer autre chose à 40%. Fait que bref, il y a vraiment des belles choses qui sont mises sur la table. Et la French Tsunami ne fait que grandir. Honnêtement, en juin, j'ai demandé les chiffres à Cam tantôt, on n'était pas certaine, mais approximativement, depuis le début juin, on a 120 nouveaux partenaires d'affaires qui se sont joints. C'est beaucoup, mais c'est encore pas assez. Vous comprenez qu'il y a de la place tellement pour encore et encore et encore si on veut mener ce mouvement-là à bout de bras, si on veut créer un impact dans ta maison, dans ta famille, puis par la suite que ça s'élargisse puis que ça fasse des vagues à l'infini.
à travers tout ça. Donc, oui, on va répondre aux questions à la fin, mais je t'invite sincèrement, quand tu vas fermer ce Zoom-là, à aller voir la personne qui t'a accompagné, qui t'a envoyé le lien pour qu'on puisse répondre à tes besoins là-dedans. Questionnement. Il n'y a pas de questions, je vais dire nounoun, là, mais pose ce qui te passe dans la tête parce qu'on est vraiment là pour t'accompagner. On l'a dit, le cœur de cette business-là, ça reste que c'est l'humain. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Merci aux gens qui l'écouteront en diffusion. Mick va pouvoir prendre le relais pour la partie question, parce que je vous rappelle que j'ai un bébé, fait que je vais aller m'occuper de mon bébé. Donc, merci d'avoir été là. Honnêtement, sincèrement, honorée de votre présence ce soir.